beaucoup trop limitées. Et la nature, ne sachant pas que ces contraintes-là avaient été définies, s'est amusée à nous offrir des solutions beaucoup plus variées, beaucoup plus riches, en relevant, par exemple, la nécessité d'avoir un ordre régulier. Il est possible, on le sait maintenant, d'avoir des cristaux qui ne sont pas réguliers, qui sont apériodiques. C'est pourquoi je pense qu'il faut rester prudent lorsqu'on nous annonce que certains phénomènes sont impossibles pour des raisons purement mathématiques. En effet, il suffit de voir si on ne peut pas relever une ou l'autre des contraintes initiales qu'on a mis pour arriver à notre théorème, pour voir si on n'a pas un peu de flexibilité dans le système. Et ceci s'applique à la fois en chimie, en physique, mais aussi en économie. On nous présente souvent des lois extrêmement bien soutenues par les mathématiques, mais dont les prémices de base peuvent parfois laisser à désirer. La découverte des quasi-cristaux, qui a valu à Daniel Shechtman le prix Nobel de chimie 2011, se démarque des autres prix Nobel de cette année, je l'ai déjà dit. Elle suggère surtout qu'il reste encore des surprises négligées depuis des années et qui n'attendent que l'œil attentif d'un chercheur prêt à sortir des sentiers battus pour exposer les limites de certaines de nos théories et de notre compréhension du monde. Elle montre aussi que si le monde scientifique est avant tout un monde sceptique, les vraies découvertes finissent toujours par être reconnues. Même si Daniel Shechtman a dû se battre pendant 2 ans pour faire publier sa découverte, dès que celle-ci a été mise à l'avant, les chercheurs ont tenté de reproduire l'expérience et en réussissant à la reproduire, ont donc accepté cette découverte et se sont mis à explorer ce monde. Bravo donc à Daniel Shechtman, physicien israélien, pour ce travail de découverte des quasi-cristaux, un travail qui n'a pas encore livré tous ses secrets, et en espérant que cette découverte sache inspirer les chercheurs de demain. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les prix Nobel en sciences. Ne manquez pas les autres épisodes qui décrivent les prix Nobel de médecine et de physique et qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission et surtout retrouver des images qui vous permettront peut-être de mieux visualiser les quasi-cristaux en vous rendant sur le site web de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca, en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.